vitrailliste depuis les années 2000. J'ai commencé en tant que peintre décoratrice sur des films événementiels sur Paris et j'ai eu envie d'autre chose et j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de vitrail, de restauration de vitraux et ça m'a vraiment intéressée et du coup je suis partie en formation au CERFAV. Je suis partie 6 mois apprendre le vitrail et finir par un CAP. Et dans cette école j'ai rencontré donc Jérôme, mon compagnon. Moi, c'est un parcours un peu atypique dans le sens j'ai fait les beaux-arts et j'ai rencontré en fait une annonce comme quoi un atelier cherchait des peintres qui voulaient s'agrandir et voilà, je me suis retrouvé verrier un petit peu par hasard et ça m'a plu, donc j'ai continué à me former dans différents ateliers et après me mettre à mon compte, quoi. Donc on est arrivé à Arles-sur-Tech en 2015 parce que donc ici on est dans les anciennes usines de tissage catalan et la mairie à l'époque avait envie d'ouvrir, plutôt que ça reste en friche, d'ouvrir ce lieu à des artisans. Voilà. Et on avait des amis couteliers qui nous ont proposé un atelier ici. Ils savaient qu'on avait envie de déménager de notre ancien atelier et on a atterri à Arles-sur-Tech. Alors moi, c'est venu vraiment par hasard. Hein. C'est une rencontre avec une personne qui m'a parlé de vitrail et je suis partie dans cette école apprendre le métier. Ensuite, j'ai continué dans un atelier en Bourgogne et ouais, c'est né comme ça en fait. Donc du coup, là, je voulais, c'est un vitrail de l'église de Bonpass. Je suis allée les chercher avec mon équipe. On dépose, c'est-à-dire qu'on va casser toute la maçonnerie autour des vitraux et les enlever et remplacer par du polycarbonate ou du plexi, le temps de la restauration à l'atelier. Donc la première étape qu'on fait, c'est le frottis. Ça va permettre de faire apparaître tout le réseau de plomb. Moi, le frottis à l'atelier, on le fait avec du papier carbone. Et ça va me permettre aussi de pouvoir monter le vitrail. Alors ces vitraux, ils datent de 1933 et ils ont été réalisés par les frères Mauméjean, maîtres verriers, qui ont fait des vitraux vraiment dans tout le sud de la France. Ils ont eu une succursale à Paris, ils ont fait les vitraux de Madrid, enfin c'est un gros atelier en fait. Et c'est vrai que là on ne le voit pas, mais la peinture est vraiment très très belle, elle est vraiment de qualité. Donc là, je vais procéder au dessertissage du vitrail. Donc lui, il a déjà eu un petit bain. Hein. En fait, le bain, ça permet d'enlever vraiment la poussière. Et parfois, il y a des vitraux qui ont un mastic très solide. Et du coup, on est obligé de les laisser plusieurs jours dans le bain d'eau claire pour ramollir le mastic. Donc en fait, c'est ça. Les vitraux, il faut les restaurer à peu près tous les 100 ans. Et là, on le voit bien sur ce vitrail-là, c'est que le mastic, il est quasi inexistant, hein, il tombe en poussière. Et là, on voit bien, il est très facile à enlever. Alors, on le repose exactement comme il était. Du coup, d'où l'intérêt d'avoir ce frottis, hein, ce carton de témoin. Ça, il n'y a pas d'erreur possible. C'est tout à fait un pulse. Tu vois ici, là, on voit bien les cassures du plomb. Quand on est à 10 mètres en bas, on ne se rend pas compte de l'état des vitraux, mais en montant... Là, c'est vrai, sur ce panneau, il n'y a pas de pièces de verre cassées.
juste sur celui-ci, mais on a d'autres panneaux où il y a plusieurs verres manquants. Donc là, il va falloir retrouver la teinte du verre correspondant. Hein. Voilà, chaque morceau de verre est peint, peint à la main. Donc ça, c'est une étape importante dans le vitrail. Hein. Et alors du coup, voilà, là c'est un panneau, toujours de la même baie, avec des manquements. Donc là, il y a vraiment les verres qui étaient cassés, enfin qui n'étaient même pas là d'ailleurs quand j'ai récupéré le panneau. Et du coup, il va falloir retrouver la teinte. Et pour ce faire, c'est vrai qu'à l'atelier, on travaille à deux et je travaille avec Jérôme, mon compagnon. Et lui, sa spécialité, c'est la peinture sur verre. Donc il va falloir retrouver les fers et retrouver surtout la bonne teinte. Alors il y a plusieurs sur le néancier. Je vais prendre cette plaque là. Alors là on regarde à la lumière du jour pour bien voir si c'est le bon verre ou... Voilà. Alors une fois qu'on a trouvé le verre, on va le couper. Et on va le couper d'après un calibre. On fait toujours un carton de l'ensemble du vitrail. Alors on optimise le verre parce que le verre coûte cher. On vérifie après sur le calibre. On a les deux verres pour les remplacer. Alors je vais utiliser la peinture. Il y a deux sortes de peinture. Il y a la grisaille qui sert beaucoup à faire des ombrages et il y a les émaux qui vont donner les couleurs. La spécificité un peu du travail sur verre, c'est on met plusieurs couches. On additionne en même temps les couches pour faire de plus en plus foncé. Mais à chaque fois, il faut faire des enlevés pour garder la lumière traverse, quoi. Sinon, ça serait opaque. C'est ça la différence. Voilà. Normalement, j'attends que ça sèche et puis je remélange. La teinte, elle est un peu plus forte parce que quand ça va passer au four, ça va réduire d'intensité, quoi. Là on fait les enlever parce qu'il n'y a pas de peinture par dessus, il y a juste le trait. Alors on va reprendre la grisaille. Ça va être cuit au four à 630 degrés à peu près. Ce four-là, on fait tous les objets en fusing. Et donc on a un programmateur, ce qu'il n'y a pas dans les fours à gaz. Les fours à gaz, ils montent très haut en température et hop, ils redescendent. D'accord, ce qui vous permet de faire d'autres choses à côté. Voilà. D'accord. Donc dans notre atelier, on travaille aussi le fusing. C'est le fait de fusionner des verres les uns avec les autres. Nous, notre particularité, c'est qu'on travaille avec des feuilles de métal qui sont inclus dans le verre et on fait des objets pour les arts de la table. C'est quelqu'un qui travaille le vitrail, enfin toutes les parties du vitrail, hein, de la conception de maquette, couper le verre, la peinture sur verre. Voilà, c'est ça maître verrier. C'est comme vitrailliste. Voilà, donc les pièces ont été cuites sur un lit de plâtre pour éviter qu'ils collent sur la sole. Donc la technique, elle n'a pas changé et c'est toujours du plomb depuis le XIIe siècle. Et qu'est-ce qui me plaît, moi, dans la restauration? Moi, j'aime bien restaurer un vitrail et de le transmettre aux générations futures. Il y a deux écoles dans la restauration. Ouais. Même en général, il y a ceux qui veulent vraiment refaire à l'identique l'œuvre pour qu'elle perdure dans le temps. Et il y a l'école qui a plutôt tendance, et plutôt dans le vitrail c'est plutôt ça, à préserver les pièces d'origine, quitte à ce qu'on voit le moins possible la réparation, mais qui est quand même la réparation. Alors du coup c'est vrai que dans certaines restaurations on a des pièces de verre qui sont cassées, on le verra peut-être tout à l'heure, et parfois elles sont cassées en deux et donc on peut les ressouder, entre guillemets, grâce à la méthode Tiffany. Donc en fait j'ai collé des petits morceaux de ruban de cuivre
D'accord. de part en part. Et tout à la fin, quand on fera les soudures, je ferai une soudure qui va resolidifier les deux pièces de verre qui sont cassées. Donc c'est vrai que là j'ai mis du ruban de cuivre parce que le verre est très soutenu et très foncé, mais quand c'est des visages ou quand c'est du figuratif, généralement on colle comme ça, on voit pas, par exemple sur un visage, on voit pas la ligne d'étain. Voilà, donc je coupe. Donc verre soufflé à la bouche, hein, donc artisanal par les souffleurs de verre. C'est ce qu'on utilise nous aussi généralement. Mais ce verre-là, qui m'a fait misère, je vous le montre ici. C'est un verre industriel. Alors je ne sais pas si on voit la lumière. Il est texturé. Oui. Et c'est vrai que quand on le regarde, il donne de la vibrance. Ça diffuse en fait la lumière et c'est vrai qu'ils l'utilisaient beaucoup dans cet atelier-là, quoi. Et en même temps, je redonne un petit coup, c'est très contradictoire, hein, sur le bout du plomb pour écraser en fait l'intérieur de mon plomb qui s'appelle lame du plomb. Alors du coup, je ne sais pas si ça se voit. Et donc c'est vraiment la partie centrale, donc lame du plomb. C'est vrai que la partie création, elle est très importante, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a le vitrail religieux, hein. On peut faire des vitraux très contemporains pour des particuliers. Enfin, je sais qu'on a travaillé pour un hôtel à Leucate avec un architecte. C'était presque un tableau de verre, quoi. Il nous a dit, est-ce qu'on peut le faire en vitrail? Bah oui. Ça a été un gros challenge du coup pour Jérôme de retrouver les teintes, mais voilà. Donc là, en fait, on donne toujours un petit coup de marteau. C'est mieux, comme ça, les soudures, on est sûr qu'elles tiennent bien entre les deux plombs. Donc ça, c'est un décapant. Donc pareil, hein, à chaque intersection, je mets ce produit et ça va permettre aux soudures d'accrocher sur le plomb. Et là, on va attaquer les soudures. Donc en fait, c'est ça, je fais un dépôt d'étain. Donc vraiment, la soudure, c'est ce qui permet au plomb d'être solidaires les uns avec les autres, hein. Bon, après, on peut regarder, voir ce qui va pas. Ça va aller. Donc là, je suis en train de préparer un mastic. Du coup, je sais pas si ça se voit là. Il va rendre le vitrail étanche et rigide. Donc ça, c'est vraiment une étape hyper importante lorsqu'on fait un vitrail. Pour les églises, pour les particuliers. Ouais. On prend et en fait, en tournant mon pinceau, voilà. Vous en avez des espèces de va-et-vient et en tournant, on voit bien que le mastic rentre à l'intérieur du plomb. Donc c'est vrai que quand il y a des parties un peu où il y a de la grisaille, surtout des visages, on essaye de faire attention, ne pas être trop brusque dans nos mouvements. Ça, c'est un travail d'apprenti, hein. Voilà, dans les grands ateliers, je suis sûre que les maîtres verriers laissent cette étape à leurs apprentis. Parce que avec cet outil-là, c'est un rabat-plomb, hein. Donc je vais emprisonner le mastic à l'intérieur du plomb en rabattant les plombs en fait, hein. Je vais faire comme un... Vous voyez? Bien vérifier de ne pas oublier certains plombs. Généralement ça se voit. Même les petits là, faut pas les oublier.
Donc là, je pense avoir rabattu tous les plombs. Donc là, ça va être l'étape dans le bas du masticage et du nettoyage. Donc en fait, avec de la sûre, on fait un gros tas comme ça dans la main. Et je ne sais pas si on voit, mais on enlève en fait tout le surplus de mastic. Alors là, j'enlève le plus gros comme ça à la main. Et après, je vais travailler avec des brosses. C'est vraiment pour bien nettoyer. Voilà. Hein? Je vais le soulever et je vais le mettre. Il faut qu'on restaure là à Bompas. Ils ont vraiment un cachet, quoi. Et ça, c'est très glorifiant, voilà. Ça m'anime.